La semaine prochaine aussi, lundi, les pouvoirs publics et les représentants des instituteurs seront une nouvelle fois face à face au secrétariat d'État à la fonction publique. Il s'agit de discuter les modalités de la réforme de la formation des maîtres. En principe, cela ne pose pas de problème insoluble. Mais sur la négociation de lundi pèsera une petite phrase. Elle a été prononcée par M. Guy Georges, le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, M. Guy Georges, qui déclare à TF1 « Si nous n'obtenons pas une amélioration du traitement des instituteurs, il n'y aura pas de réforme ». Une enquête de Dominique Laurie. Indiscutablement, malgré une certaine prudence de part et d'autre, les négociations avancent. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il faut rénover en profondeur la formation des maîtres. Lentement se dessinent les contours de la réforme. Et s'il y a encore des points obscurs, on peut déjà en tracer les grandes lignes. Après 4 mois de négociations entre le ministère et les syndicats, notamment le plus influent, le syndicat national des instituteurs, les premiers points d'accord apparaissent. Le premier point d'accord, c'est que le contenu de la formation doit être extrêmement complet, sérieux, modernisé. Donc prolongé. Probablement prolongé, car le profil professionnel de l'instituteur, tel que nous avons essayé de le tracer, exige de telles connaissances et de tels savoir-faire qu'il faudra probablement aller au-delà des 2 ans actuels. La formation d'un instituteur ne peut pas être considérée comme terminée au-delà de 2 ans ou 2 ans et demi ou même 3 ans. Elle est permanente. Et qui dit formation permanente dit accès à l'enseignement supérieur. Il faut donner à l'élève maître la possibilité de voir reconnaître sa formation pour poursuivre des études supérieures ultérieures. Est-ce que cette réforme sera appliquée à la prochaine rentrée? Oui, le calendrier est bien fixé maintenant par le gouvernement et par le ministre de l'Éducation. En avril, au printemps, disons, le projet sera prêt et exposé par le ministre et la nouvelle formation se mettra en œuvre dès septembre 1979. Actuellement, la formation se déroule après le baccalauréat, en 2 ans, dans des écoles normales, comme ici à Saint-Germain-en-Laye. Mais dans ces établissements qui viennent de subir des réductions de postes d'enseignants, une certaine inquiétude se dégage devant une réforme qui risque de réduire le rôle des écoles normales. Cette inquiétude est bien normale. Imaginez que depuis la rentrée dernière, on annonce un changement dans la formation des maîtres qui nous est toujours inconnu. Il y a des répercussions très probables sur les services des enseignants, sur les postes, et nous ne savons même pas comment va être organisée à la fois la formation initiale et continuée. Ce qui vous préoccupe, c'est la sécurité de l'emploi. Non seulement la sécurité de l'emploi aussi, mais les conditions dans lesquelles nous pourrons travailler. Autre point peut-être le plus difficile, les salaires. Aujourd'hui, un instituteur débute à 2 771 francs. Il reçoit 3 625 francs à mi-carrière et moins de 5 000 en fin de carrière. Pour le syndicat national des instituteurs, la négociation est au milieu du gué. Mais il reste l'essentiel, l'amélioration de la situation matérielle des enseignants. Les choses sont moins avancées et c'est, si j'ose dire, l'autre moitié du gué. Alors, je crois qu'il faut être très clair. Si d'aventure n'intervenait aucune amélioration matérielle et en particulier de nos traitements, eh bien, il n'y aurait pas de réforme. Je veux dire aussi que le temps presse et que si l'on veut vraiment ne pas perdre de temps, c'est très rapidement que le gouvernement doit arrêter ses choix. Ajoutons que le SNI réclame une augmentation des traitements des instituteurs de 15% environ. Nouvelle réunion lundi, mais avec la déclaration de Guy Georges, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Et puisqu'il s'agit de rallonge budgétaire, c'est probablement le Premier ministre Raymond Barre qui tranchera, pour ne pas dire l'Élysée.